c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, juste une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment moi j'aborde les ranges, pour ne plus me vider mon sang, au sens bien sûr figuré, tout simplement parce que lorsqu'on arrive sur un range, ce qui est le cas par exemple ici, eh bien on peut se mettre par exemple là à acheter quand on est au plus bas, à acheter quand on est au plus haut, et puis bien sûr ça dévisse, donc du coup on revend. Vous connaissez les portes de saloon, et puis quand vous êtes arrivé au plus bas, vous dites bon bah c'est foutu, ça monte plus, donc je vends, et bien sûr le prix se remonte, se met à remonter, et donc si on fait ça sur plusieurs étapes, à un moment donné, on se retrouve finalement à avoir claqué beaucoup d'argent, et le prix n'a pas fait grand chose pour autant. Moi, ce que j'ai tendance à faire lorsqu'on est je vais me remettre à peu près là où j'étais au niveau écran. Donc, je suis sur le DAX, là, 5 minutes à gauche et sur la droite 1 heure, donc unité de temps un peu plus longue. Ce que je regarde tout le temps, c'est l'indicateur RSI qui me dit un peu dans quel état de marché je me trouve. Donc là, on voit très clairement, si on s'amuse à dessiner d'un point de vue graphique, le RSI en dessous de 50 indique clairement qu'on est en phase baissière. Tant qu'il est en dessous de 50 en tout cas, donc ça commence à peu près ici, ça se termine, si je dis pas de bêtises là, hop voilà, donc je peux dessiner quelque chose d'à peu près comme ça. Puis à un moment donné, on casse bien sûr ce rectangle là, le RSI casse aussi au-dessus, donc ça me dit qu'en 1 heure potentiellement, on est, alors sur une courte période, en phase haussière. Donc cette phase haussière on la retrouve là, et il se trouve qu'on arrive aussi sur un point consensuel, c'est un pic de volume par prix qui est apparu ici sur le graphique 1 heure, qui me laisse à penser qu'il va y avoir forcément une réaction sur ce prix-là. Pourquoi? Parce que les gens qui sont intervenus ici, qui sont par exemple mis à la vente ici, eh bien, voyant le prix descendre et remonter, se mettent à ressortir pour ne pas perdre d'argent. Et la même chose pour les gens qui étaient à l'achat et qui finalement sont en perte, transpirent énormément. Et quand le prix revient enfin sur leur niveau d'achat, ils vont avoir tendance à ressortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges. Et que souvent, lorsqu'on arrive sur ces points consensuels, eh bien, on se retrouve à osciller, à faire du range, tout simplement parce qu'il y a ce jeu d'acheteurs et de vendeurs qui avait lieu ici, eh bien, qu'on va retrouver un peu plus là. Ceux qui sont sortis au plus bas, ou en tout cas dans cette zone-là, en étant en vente, eh bien, s'en sortent avec un bénéfice sympathique, ils tirent leur épingle du jeu. Ceux qui étaient à l'achat ici et qui sont sortis là se retrouvent vraiment en perte. Ils sont un peu déçus, un peu dégoûtés, mais bon, pour tout gagnant, il faut un perdant. Et ceux qui ont attendu patiemment, effectivement, se remettent à échanger sur cette zone-là. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe ici. On voit, à nouveau, le prix qui va se mettre aussi de part et d'autre, sous forme de range, de part et d'autre, de ce point consensuel qu'on voit à nouveau apparaître ici en unité de temps plus rapide. Alors, comment nous, on peut intervenir comme ça, dans ce cas de figure-là? On sait très bien que, si on attend une confirmation que ça monte, et qu'on se met à acheter au plus haut, on risque d'être inconfortable durant la phase où ça redescend et ça remonte après, et peut-être même que ça explose, effectivement. Donc on a tout d'intérêt quand on se retrouve dans une zone comme ça, autour d'un point consensuel, de commencer à voir un petit peu les niveaux intéressants, donc entre acheteur et vendeur, là on le voit assez clairement, et de se dire, moi, avec le biais haussier que j'ai en 1 heure, je considère, c'est un pari, évidemment, on ne peut pas savoir avant ce qui va se passer, je considère que ça va casser par le haut. Voilà. Donc, si je considère ça, j'ai tout intérêt à acheter au plus bas possible, avec un stop loss relativement bas aussi. Donc si je m'amuse par exemple à mettre un tracement de Fibonacci, si je mets par exemple mon stop loss là, et j'entre par exemple avec un ordre à court limité ici, sur un creux de volume par prix, mais un petit peu plus haut quand même pour être sûr qu'il soit exécuté. Donc si je fais ça, je me retrouve avec un stop loss relativement proche. Le cours d'entrée ici, si ça repart dans mon sens, je vais être extrêmement content si ça continue. Et puis si je me suis planté, eh bien ce qui va se passer, c'est que mon stop sera déclenché et il sera relativement proche, j'aurai pas pris une trop grosse position, je m'en sortirai bien. Ne le mettez pas non plus trop proche, vous voyez très bien que souvent il y a des mèches qui sont percées, surtout dans une unité de temps relativement courte, c'est le genre de choses qui peut arriver. Il faut quand même avoir un petit peu de place, laisser de la place pour que le prix puisse respirer. Donc je reste sur mon scénario comme ça, j'avance tranquillement, le prix évolue pratiquement tout le temps au-dessus de mon cours d'entrée. Il se trouve que je l'ai acheté, si j'ai mis l'ordre à court limité ici, je suis relativement tout le temps au-dessus. Et puis à un moment donné, il casse, et quand il casse, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que pratiquement durant toute cette phase-là, j'étais en positif. Et après, à moi de suivre le prix selon les stratégies que je vous ai déjà exposées, c'est classique, stop loss suiveur, inversion du RSI ou un autre signal, même un objectif, vous faites comme vous voulez. Donc ce qui compte vraiment dans le range, et ce qui finalement fait qu'on se vide entre guillemets de son sang, c'est quand on fait beaucoup d'allers-retours. Si vous achetez là une fois, et vous revendez là une fois en disant j'ai perdu, et que ici vous dites finalement c'est en train de vendre, donc je vais faire pareil, vous remontrez une deuxième position,
pas de bol, ça remonte à ce moment-là. Vous êtes complètement en opposition de phase avec le marché. Vous faites ça, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Sur cette petite variation-là, vous pouvez perdre facilement eh bien, une bonne journée, voire 2 journées de votre objectif de gain trading journalier. Alors que si vous faites une seule intervention, que vous plantez une fois, si par exemple le prix effectivement repart dans l'autre sens, eh bien, vous ne cherchez pas à attraper le train après, vous êtes planté, point barre, vous reprenez vos bases. Ici peut-être que cette cassure-là était somme toute peut-être un peu trop anticipée. Bon là il se trouve que finalement je regarde longtemps et tiens, mais on aurait très bien pu avoir quelque chose comme ça, une oscillation, une latéralisation, auquel cas je serais devenu en range sur le H1, et donc ici c'était tout simplement plus la peine de retenter une position. Donc vous prenez un pari, de toute façon vous ne pouvez jamais savoir ce que va faire le prix, il n'y a que 3 possibilités. Il monte, il stagne, il descend. Ici vous estimez qu'il monte, et bon il fait une petite phase de stagnation et après il monte, vous êtes content. S'il fait une petite phase de stagnation et après il descend, vous limitez la casse et vous faites ça une seule fois sur le même range pour éviter de vous vider de votre sang, comme je dis toujours. Et puis s'il reste un range, vous continuez à maintenir la position tant que vous pouvez la maintenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.